l'objectif de neutralité carbone, il faut l'atteindre. Nous représentons 1%, la France, du CO2 produit mondialement. Donc on doit ou pas? Écoutez, franchement, Non. Que les Chinois et les Américains commencent. Que les Chinois et les Américains commencent. Que les Chinois et les Américains commencent. La France ne pèserait qu'1% des émissions de CO2 dans le monde. Et du coup, ce serait pas à nous d'agir en premier pour le climat. Il est vrai ce chiffre au moins? Oui, ce chiffre de 1%, il est correct. Rien à dire là-dessus. Et effectivement, s'il n'y avait que la France qui agissait pour le climat, ça changerait rien. Mais vous, quand vous êtes allé voter pour Éric Zemmour aux dernières présidentielles, c'était juste une voix parmi beaucoup trop de voix. Si vous étiez pas allé voter, ça aurait rien changé du tout. C'est même pas 1% votre voix là. C'est quand même totalement hallucinant qu'on soit obligé de débunker, entre guillemets, un truc aussi con. Si je fais ça, c'est parce que l'humoriste Gaspard Proust a remis une couche avec cet argument tout moisi là, dernièrement. Mais ces gens-là feraient mieux d'écouter Hanouna. Que je pose à chaque fois, je lui dis à l'échelle à notre échelle en France, on est un tout petit pays. 1%. Les mecs. C'est exactement ça, on est un petit pays. Et on émet quand même 1%. Est-ce que vu qu'on est un petit pays, 1% c'est pas justement trop? D'une façon plus générale, quelle est notre responsabilité dans le changement climatique? Comment est-ce qu'on se situe par rapport aux autres pays? Voici le top 20 des pays qui émettent le plus de CO2. Sans surprise, la Chine et les États-Unis occupent les deux premières places, avec 29 et 14% des émissions. Ok, maintenant voyons ce que ça donne quand on prend en compte la population. Cette fois, c'est le Qatar qui explose les records. Les États-Unis restent bien placés, mais la Chine ne fait déjà plus partie du top 25. Il y a une autre façon de quantifier la responsabilité des pays, c'est en comptant les émissions cumulées depuis 1750. Si on regarde les émissions cumulées, ce sont les États-Unis qui reprennent la tête, suivis par la Chine. La France, elle est pas très loin, elle est en 8e position. Pas mal, hein, pour un si petit pays. On est un tout petit pays. 1%. Les mecs, on ne sert à rien, on peut faire tout ce qu'on veut, on changera pas le sort de la planète, je vous le dis. Donc voilà. Bon, moi, je suis toujours pas fan de cette représentation sans prendre en compte le nombre d'habitants. J'ai fait le calcul sur les émissions cumulées par habitant depuis 1950 et on obtient un résultat assez proche des émissions de l'année 2019. Alors, depuis tout à l'heure, je ne vous parle que d'émissions territoriales. Celle de la France, en 2019, c'était 6,4 tonnes par habitant. Ah bon? C'est bizarre ça. Je suis à peu près sûr d'avoir vu un chiffre entre 9 et 10 tonnes par habitant. Eh bien, ce chiffre que tu donnes, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Mais quelle est la différence entre les deux? Dans les émissions territoriales, on compte tout ce qu'on exporte. Les Airbus et le camembert qu'on fabrique, c'est des émissions qui sont comptées pour nous. Dans l'empreinte carbone, c'est l'inverse. On ne compte pas ce qu'on exporte, on compte ce qu'on importe. Donc, les smartphones qui viennent de Chine ou le dernier Zelda qui vient du Japon, c'est ici qu'ils sont comptés. Ce qui nous fait une empreinte carbone de 9,2 tonnes par habitant, alors que nos émissions territoriales ne s'élèvent qu'à 6,4 tonnes par habitant. Et bien sûr, pour la plupart des pays européens, pour la France en particulier, qui a beaucoup délocalisé, on est largement avantagé quand on compte les émissions territoriales. Mais c'est plutôt les émissions de consommation qui nous intéressent. Bah oui, si personne ne joue au dernier Zelda, les Japonais feraient pas des jeux aussi nuls. Bah quoi? Link, ça fait 30 ans qu'on le connaît et il parle toujours pas. Attends, quand on est dans le pays qui est quand même un des 5 meilleurs au monde sur la performance énergétique, quand on émet 1% du CO2, je veux dire, on peut se détendre, hein, franchement. Et lui aussi, il est hyper énervant, mais il a pas complètement tort. Si en tant que pays riche, la France a des émissions nécessairement très hautes, parmi les pays riches, c'est plutôt un bon élève. J'ai sélectionné quelques pays arbitrairement et on va comparer les émissions par habitant. Parmi cette sélection, vous voyez que la France se situe plutôt bien. Mieux que l'Union Européenne et mieux que la Chine, mais moins bien que la moyenne mondiale. Mais on a dit que c'était plus logique de compter en empreinte carbone, donc voilà ce que ça donne. Les résultats ne changent pas tant que ça, sauf pour certains pays. Ça augmente beaucoup pour la Suisse et le Luxembourg par exemple, alors que ça diminue pour la Russie et la Chine. Ce qui fait que quand on compte comme ça, la Chine émet moins que nous par habitant. On est à peu près 6 tonnes par habitant en empreinte carbone. Attends, tu parlais de plus de 9 tonnes tout à l'heure. Toi aussi tu galères avec les chiffres. Tout à l'heure, c'était des émissions de tous les gaz à effet de serre convertis en équivalent CO2. Et c'est le top, hein, c'est la meilleure donnée. Le problème, c'est que selon les pays, c'est pas toujours super fiable. C'est plus fiable de comparer que les émissions de CO2 liées à la combustion des énergies fossiles. Donc il n'y a même pas la déforestation d'ailleurs dans l'eau. C'est un petit peu biaisé, mais c'est ce qu'on va avoir de mieux pour comparer les pays entre eux. Donc quand vous voulez comparer un chiffre d'émissions, vous avez deux questions à vous poser. Est-ce que ce sont des émissions territoriales ou basées sur la consommation? Et est-ce qu'on compte que le CO2 ou tous les gaz à effet de serre? Et après, il peut encore y avoir des variations selon les méthodes utilisées, mais normalement, les ordres de grandeur devraient être à peu près les mêmes. Alors c'est vrai que la France est pas trop mal niveau émissions de gaz à effet de serre, mais c'est pas une raison pour se la ramener. Déjà, si vous émettez pas trop de gaz à effet de serre, c'est au moins en partie lié à votre électricité relativement bas carbone. Et donc vos réacteurs nucléaires. Mais à la base, c'est pas pour le climat que vous les avez construits. Donc c'est un peu de la chance quand même. Et puis surtout, il nous reste beaucoup de chemin à faire. Depuis 1995, nos émissions diminuent, c'est super,
Mais ça va pas assez vite, hein. Quand on voit l'objectif des 2 tonnes par habitant pour 2050, il va falloir se grouiller un petit peu. Alors je vous ai peut-être laissé l'impression d'avoir défendu la Chine. C'est parce que j'estime qu'on n'est pas mieux et que notre responsabilité est grande. Mais loin de moi l'idée de défendre la Chine. Si on regarde les émissions de la Chine depuis 1850, ce qui fait peur, c'est l'augmentation brutale depuis 1960. Et ça n'a pas l'air de s'arrêter. Et pour l'Inde, c'est pareil dans une moindre mesure. Même les États-Unis, qui, il faut l'avouer, quelle que soit la façon dont on prend les chiffres, sont très mal classés, même eux ont amorcé, doucement, leur transition écologique. Il n'y a pas de problème écologique. Pas pour nous, non? Pas pour la France. Non. Évidemment, la France est déjà touchée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a déjà une température en France de plus 1,7 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, et on a déjà des phénomènes qui posent problème et qui sont liés au moins en partie au changement climatique. Par exemple, la tempête Alex qui a fait des ravages dans les vallées de la Roya et de la Vésubie, les canicules, les sécheresses ou encore l'effondrement de la biodiversité. Mais c'est vrai que la France ne sera pas le pays le plus touché. Les pays les plus touchés, ce seront les pays pauvres. Et pourtant, leur responsabilité à eux, dans le changement climatique, elle est assez ridicule. Comme on peut le voir sur ce graphique, les émissions par habitant sont bien corrélées avec le PIB par habitant. Certains pays font un peu mieux, d'autres font un peu moins bien, mais le vrai problème, c'est que ce sont les pays riches qui émettent beaucoup de CO2. Ce qui est vrai entre les pays l'est encore plus au sein des pays. D'une façon générale, les riches émettent beaucoup plus de CO2. Les 10% les plus riches sont à l'origine de la moitié des émissions de CO2. Alors attention, 10% les plus riches au monde, c'est pas que des gens riches, au sens où on l'entend en France en tout cas, il faut gagner à peu près 3200 € par mois pour entrer dans cette case. Ce qui me donne une super occasion de vous dire que si vous voulez soutenir la Chine, le lapsus de merde. Si vous voulez soutenir la chaîne, j'ai mis en place des plateformes de financement participatif, je vous laisse les liens en description. Il y a plein de trucs qui arrivent à la rentrée, peut-être même avant. Mais il y a pire que les 10% les plus riches, il y a les 1% les plus riches. Ils représentent 17 fois plus que la moyenne. En comparaison, les 50% les plus pauvres ne représentent que 12% des émissions. Après, il y a pire que les 1% les plus riches. Il y a les... Oui bon, on a compris, il y a les 0,1%, les 0,01%, etc., jusqu'à Bernard Arnault, c'est ça? En gros, c'est ça, mais attention quand même, parce que pointer les autres du doigt en disant « toi d'abord parce que c'est plus ta faute que la mienne », c'est quand même l'un des meilleurs arguments climato-inactifs qui existent. La question que je pose à chaque fois, à mon échelle. Je suis un tout petit virus, les mecs. Je sers à rien. Je peux faire tout ce que je veux, je changerai pas le sort de la planète. Je vous le dis. Donc voilà. Que Hanouna et Bernard Arnault commencent. Mais j'y pense, avec tous les gens que j'ai tués depuis 2019, j'ai largement fait ma part en fait. D'ailleurs, ce serait pas ça votre vrai problème? Un problème de surpopulation?